Je m'appelle Koumba Baldé, je suis l'honorable député de Kolda. Aujourd'hui, nous sommes là à Ziguinchor pour la visite des sentiers avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a vu un avancement. Puisqu'il y a 3 semaines, on était à Ziguinchor, mais c'était vraiment, ça n'avançait pas. Mais aujourd'hui, on a vu que vraiment il y a un avancement. Et on souhaite que ça continue. Puisqu'on a trouvé beaucoup d'ouvriers, on a trouvé beaucoup de matériel. Et vraiment, je crois que d'ici quelques mois aussi, comme l'a dit M. le ministre, on va revenir pour voir est-ce qu'ils ont maintenu ce rythme-là. Puisqu'il y a vraiment un rythme qui est là. On veut que, si ça ne peut pas augmenter, mais au moins qu'on maintienne ce rythme-là. Permettez-moi aussi de remercier d'abord le président de la République et aussi de remercier le ministre de l'Enseignement supérieur. Moi, je suis de Kolda, je suis de la Casamance, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, et la vision du président de la République, depuis des années et des années, nous, les gens, les Casamancés, vraiment, on ne se sentait pas dans ça. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui à Kolda, et peut-être demain, on va aller à Kolda aussi, ce que j'ai vu aujourd'hui à Ziguinchor, et demain, on va aller à Kolda, c'est un avancement remarquable. Ça, on n'avait jamais eu ça. C'est seulement avec le président Macky Sall que je remercie au passage que nous, on a. Maintenant, si avant, nos enfants allaient à Dakar, ils ne pouvaient même pas étudier parce qu'on avait des problèmes d'hébergement. Si c'est à Saint-Louis, nos enfants ont des problèmes d'hébergement. Parfois, nos enfants allaient faire 1 an, 2 ans et ils étaient obligés de revenir à Kolda. On a beaucoup d'enfants qui ont eu leur bac, qui sont partis à Dakar 1 an, 2 ans, ils sont revenus à Kolda, puisqu'on avait un problème d'hébergement. Mais maintenant, puisque c'est chez nous, ici en Casamance, je crois que nous tous, on doit tout faire pour que c'est vraiment ces universités-là marchent et que que nous aussi, nos enfants se sentent à l'aise et que les enfants étudient jusqu'à aller très loin. Monsieur Boubacar Biaye, député à l'Assemblée nationale, premier vice-président de la Commission des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, mais en même temps président du conseil départemental de Sédhiou. Ouais, c'est une visite, la deuxième du genre, en l'espace d'1 mois. À comparer à la toute dernière visite, il y a quand même une nette amélioration. Sincèrement, les travaux sont satisfaisants. Ce bâtiment qui est derrière nous va bientôt être livré, en tout cas d'ici la fin du mois de novembre. Le grand chantier qui est à l'intérieur, là, nous avons eu l'assurance de l'entrepreneur que dès le 31 janvier, en tout cas, c'est la situation de finition qui reste. Là, il faudra vraiment remercier l'entrepreneur, le respect de la parole qui avait été donnée lors de la première visite. C'est un grand chantier qui est engagé pour permettre à ce que les conditions de vie des étudiants, les conditions d'études des étudiants s'améliorent. Le matin, c'était l'installation du directeur du CROUS qui permet définitivement de régler les difficultés sociales auxquelles les étudiants quand même faisaient face. C'est pourquoi nous repartons avec un sentiment de joie et de fierté d'être sénégalais, à voir quelqu'un comme l'excellence du président Macky Sall piloter en tout cas le grand chantier de développement pour l'émergence. En 2013, les 6 et 9 août 2013, s'étaient tenues les assises de l'enseignement supérieur. Il était convenu et il était reconnu que l'université était dans un état de putréfaction presque avancé. Il va falloir maintenant prendre à bras le corps cette question de l'enseignement supérieur. Et Abdoul Mbaye à l'époque avait réellement édifié le 9 de ce mois, en 2013, si le Sénégal parvient à réussir les chantiers de l'enseignement supérieur, le Sénégal peut, quand même sur le plan de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire atteindre l'émergence non seulement des universités, de l'enseignement supérieur, mais aussi l'émergence de tous les pays et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il faut noter avec fierté le changement qui existe dans ce domaine, dans ce secteur de l'enseignement universitaire supérieur. C'est un changement positif qui donne l'espoir au pays vraiment d'avoir atteint l'objectif en enseignement de qualité. Le seul appel est qu'il soit patriote. Le patriotisme consiste à parfois avoir un esprit de dépassement, constater les réalités et constater qu'en vérité notre pays est un pays pauvre, avec un président qui est en train de faire des efforts. Imaginez 530 et quelques milliards mobilisés en 3 ans, c'est-à-dire de 2013 en 2005, sur
une prévision de 305 milliards. Donc quand un État parvient à faire cet effort-là, pour vous devrez en retour avoir reconnaissance. La seule reconnaissance qui s'y est, c'est de permettre à ce que l'espace scolaire soit pacifié. Il n'y a que ça, l'appel que nous pouvons lancer aux étudiants, d'être calmes, d'être dans les salles de classe et d'obtenir les diplômes que les Sénégalais attendent pour qu'ils puissent prendre le règne, en tout cas de tous les secteurs pour le développement.